Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Le Stars Go. Aujourd'hui, toujours accompagné de Victor et Valentin, comment allez-vous? Bah ça va, merci. Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le guide 2023 de la saison 2023 et bien sûr, on va revenir sur un petit peu l'événement de la semaine parce que la F1 reprend enfin avec la nouvelle livrée de la Haas. Pour un petit peu le guide 2023, on va parler des trois équipes de devant, c'est-à-dire Mercedes, Ferrari et Red Bull. Donc un petit peu c'est cette grosse bataille qu'on va voir parce qu'on le rappelle, Frédéric Vasseur a dit en interview, nous ce qu'on veut c'est finir premier. Et puis on a vu Mercedes qui remonte très bien avec la victoire de George Russell au Brésil, et puis Red Bull qui a quand même dominé cette saison. Donc voilà, si vous voulez suivre vraiment une bataille, ces trois-là, ça va être vraiment très intéressant, parce qu'il y a vraiment des très bons pilotes, que ce soit Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Perez qui est un petit peu en dessous, mais bon, c'est Perez. Donc voilà, vraiment de grosses actions qui vont suivre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette bataille? Bah, moi je pense oui en effet que ça va être plus intéressant que l'année dernière puisque l'année dernière il y a eu un gros rééquilibrage. On s'attendait à ce que toutes les équipes soient à peu près, bon pas au même niveau mais qu'il y ait plus de combats que ça. Et au final à la fin c'est quand même Red Bull qui a dominé. Ouais, et puis surtout, on s'attendait pas à Mercedes finir Oui c'est aussi ça. bas, quoi. Genre, ils se battaient pour aller en Q2. C'était à Jeddah, Hamilton, il a pas passé la Q1, c'était impressionnant. Oui on a et donc là je pense que c'est pour ça que cette année ça va être un peu plus intéressant. On va avoir vraiment plus de, de concours entre les écuries. Ouais, je suis d'accord, il y aura plus de compétition entre ces trois équipes-là, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de combats. On va peut-être aussi y revenir dans un prochain épisode entre les pilotes. Mais la compétition entre ces trois grosses équipes sera, à mon sens, beaucoup plus, Ouais, ce sera vraiment. plus importante, plus Parce signifiante. ouais, on a trois teams vraiment qui se bataillent, alors que les années présentes, on avait quoi? On avait Mercedes qui se battait un petit peu toute seule, même si c'était en 2021, ouais, c'est ça, 2021, avec la bataille Hamilton-Verstappen qui était exceptionnelle. On a rarement eu une saison aussi folle, quand même. C'était fou, donc voilà. Mais franchement, 2023, ça va être une bonne saison. Oui, puis ça sera une très très bonne saison parce qu'on va avoir évidemment ces trois équipes-là, mais on rappelle quand même que Red Bull, bon, ils ont eu leur Ils ont budget dominé. et ils ont dominé 2022, ils ont eu leur petit problème de budget et en même temps Ferrari, ils ont eu énormément d'informations rien que l'année dernière avec Binotto qui a amené Ferrari à un certain point et en même temps Leclerc qui a quand même bien poussé la Ferrari et qui est quand même arrivé deuxième, bon, pour le Ouais, pilote deuxième au ouais, championnat du monde, mais Ferrari vice-champion aussi. vice-champion du monde, c'est quand même pas trop mal pour Ferrari, qui, on se rappelle, vient du problème moteur, enfin, du débit. On les soupçonnait de triche, et du coup, ils ont fini, je crois, ils ont même fini sixième du championnat une année, et puis là, ils sont remontés vraiment très bien avec Binotto. Donc c'est vraiment pas mal pour Ferrari. Donc maintenant, on va passer à la compétition entre McLaren et Alpine. Et personnellement, je suis plutôt pour Alpine, puisque équipe française, de pilotes français. Et non, je pense que oui, à la fin donc, de l'année, de la saison, ça sera Alpine qui sera devant McLaren. Ils ont deux pilotes qui commencent à avoir de l'expérience, qui ont côtoyé dans leur équipe des très bons pilotes, hein. Je repense à Ocon avec Fernando Alonso l'année dernière notamment. Ça promet quand même une belle équipe. Après, il y a McLaren, il y a Norris, qui a été sous l'aile de Ricciardo, et Piastri, du coup, qui arrive, le nouveau. Je pense quand même que ça sera Alpine qui va dominer à la fin. Je suis pas sûr, parce qu'on a remarqué quand même cette année que McLaren, bon certes, était légèrement en dessous de Alpine, ils n'ont pas fini très très loin, alors que pourtant Ricardo était un pilote qui n'a vraiment pas gagné beaucoup de points, qui n'a pas compris la voiture, et pourtant McLaren était juste derrière Alpine. Donc ça peut aussi laisser à réfléchir, même si c'est vrai qu'Alpine a fait une très bonne saison, elle va pas se le cacher. Mais moi après, il y a un nouveau pilote, est-ce qu'il va bien s'adapter ou pas? Ça c'est la grande question. Mais voilà, McLaren, faut faire attention à eux, parce que c'est vrai que l'année dernière, et l'année d'avant encore, ils ont fini troisième, et là l'année dernière quatrième, avec un pilote qui ne gagnait pas de points. Oui c'est vrai, je suis d'accord avec ça mais c'est vrai que quand on regarde finalement Alpine aussi avait un pilote comme Alonso qui a eu aussi beaucoup de problèmes. Donc finalement, il a pas non plus. Enfin, il a rapporté des points, mais c'est vrai que pas autant que ce qu'on le souhaitait. Et maintenant, moi, mon point de vue aussi, c'est que vu que ça va être très serré, on l'a dit juste avant, on a quand même un Gasly qui a plus qu'un point, il me semble, sur sa super licence ou quelque chose comme ça. En tout cas, il en a plus beaucoup. Ouais, Ce donc qui fait peut-être qu'il va être oui, pénalisé pour un Grand il va Prix. peut-être être obligé de sacrifier une course. Et si, en effet, le Grand Prix est très serré entre les deux écuries, peut-être que ce sera juste une course qui fera la différence.
on sait pas trop. En tout cas, ça promet d'être très sympathique à Ouais, regarder. après la saison elle est longue quand même, il y a 23 Grands Prix. Ça. Voilà. Aussi une bataille intéressante à suivre en 2023. Cette saison, il va aussi falloir se méfier de Aston Martin, puisque déjà, pendant la saison dernière, ils étaient quand même très proches de Alpine et de McLaren. Donc il va falloir aussi quand même contrôler, enfin pas contrôler, mais je pense qu'ils vont quand même être assez proches aussi cette année de ces deux écuries. Ouais, c'est vrai, et puis ils ont quand même un bon pilote, Fernando Alonso, qui va apporter toutes ses qualités de pilote, son expérience. Puis après, bon, certes, il y a Lance Stroll, d'ailleurs, premier pilote à avoir un CDI en Formule 1, c'est incroyable, hein, avec son père, bien sûr, qui dirige Aston Martin. Donc voilà, faudra faire attention, ce qu'on a vu quand même, il se rapprochait ouais, vraiment pas mal de McLaren et Alpine, donc faire attention à eux quand même. Oui, c'est vrai, Aston Martin, sur la saison 2022, ils ont quand même eu une belle performance, une belle progression. On l'a vu avec Vettel notamment au dernier Grand Prix. Mais c'est vrai qu'ils se rapprochent quand même dangereusement pour Alpine et McLaren, donc ils vont peut-être être des écuries de mid-grid cette année. Ouais, donc voilà, à surveiller. Et sinon, maintenant, on va passer un petit peu aux équipes de fond de grille, donc à savoir Alfa Romeo, AlphaTauri et Williams, donc un petit peu ces trois Et équipes, As. et As aussi, bien sûr, donc qui va finir en fond de grille. Voilà, ça reste à voir, ce qu'on rappelle, As, ils ont un nouveau pilote, Kevin Magnussen, et l'autre, comment il Hülkenberg, s'appelle? Ouais, c'est ça, Hülkenberg. qui était déjà là en F1 avant, Ouais, qui était là en F1 avant. Williams avec leur nouveau pilote, Sargent. Sargent, Logan Sargent. Donc, avoir un petit peu, tout ça, c'est intéressant. C'est des équipes qui prétendent à finir quelques fois dans les points. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des batailles rapprochées. Donc là, on va voir qui va finir dernier ou pas, qui va finir 6ème, 7ème, 8ème, 9ème. C'est un petit peu à voir tout ça. Donc pour terminer cet épisode, on va maintenant passer à la livrée de As. Bon, on s'attendait à des changements puisqu'elle avait quand même globalement les couleurs du drapeau de la Russie. Là, ils ont fait quelques petits changements, même si on a quand même des rappels de couleurs. Après, moi, je sais pas trop quoi en penser. Ça ressemble quand même plutôt à l'an dernier. C'est les goûts et les couleurs. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Et bah, je trouve que finalement, la livrée de la Haas, elle est pas si moche que ça. Après, c'est vrai que le logo monogramme comme ça en rond sur une voiture, ça fait pas très joli. Surtout que la livrée, elle ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire sur, par exemple, F1 2022 ou sur iRacing. Donc voilà, mais c'est vrai que en soi, elle est pas. Enfin, je la trouve pas forcément moche, mais c'est juste ouais, le logo monogramme en rond, c'est pas forcément très joli. Mais bon, ça, c'est le logo de la marque. Honnêtement, moi je préfère en fait la monoplace de 2022, notamment après aux couleurs, hein. C'est-à-dire que l'année dernière donc on avait principalement du blanc et puis du rouge avec notamment le titre et puis une bande rouge qui faisait toute la monoplace. Là ça se remplace plutôt par donc la couleur noire et honnêtement ouais je préfère en fait celle de 2022. Je la trouvais plus jolie en fait quand on regardait notamment au moment des courses et même juste en photo au moment des deux livrées, donc celle de 2022 et 2023. Je préférais celle de 2022. Et j'ai déjà l'énorme regret de vous dire que c'en est tout pour aujourd'hui. C'en est déjà fini pour le podcast du jour. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker et à nous suivre sur tous nos réseaux. Bonne journée à vous. Merci, à la semaine prochaine.